Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Salariés à domicile. Les contribuables qui emploient directement ou indirectement un salarié à domicile peuvent à certaines conditions bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% des sommes versées. Les personnes hébergées dans une résidence du troisième âge ou une résidence-service peuvent aussi profiter de cet avantage fiscal au titre de prestations strictement personnelles réalisées par un salarié en complément de services rendus par le personnel de l'établissement. Est, en revanche, exclut du crédit d'impôt la part de dépenses mises à la charge des personnes hébergées par les gestionnaires de la résidence liées à l'emploi d'un salarié pour des dépenses collectives voire individuelles. Deuxième sujet de notre JT. Un salarié influençant le gérant peut-il être qualifié de « dirigeant de fait » ? Pour rappel, une personne qui se comporte comme un dirigeant peut voir sa faillite personnelle prononcée en tant que « dirigeant de fait » lors de la mise en liquidation judiciaire de la société. Pour cela, la personne impliquée doit avoir réalisé des actes concrets, caractérisant une immixtion dans la gestion de la société. Dans cette affaire, une société est placée en liquidation judiciaire et une enquête pénale pour plusieurs infractions est ouverte. Le ministère public demande alors la faillite personnelle du directeur commercial, salarié de la société, estimant qu'il s'est comporté comme son « dirigeant de fait ». Le tribunal de commerce ainsi que la cour d'appel font droit à cette demande, estimant qu'un faisceau d'indices atteste de la direction de fait du salarié. La cour de cassation casse, quant à elle, la décision de la cour d'appel rappelant qu'un faisceau d'indices ne peut suffire à démontrer la direction de fait. Elle rappelle qu'il est nécessaire de relever des actes positifs précis, de nature à caractériser l'immixtion dans la gestion et la direction de la société et que l'action du prétendu dirigeant de fait doit, en outre, être indépendante. Ces éléments n'ayant pas été relevés par la cour d'appel, la direction de fait ne pouvait être caractérisée dans cette affaire. Troisième sujet de notre JT. Seconde loi d'ADU portant adaptation au droit européen au JO. Définitivement adoptée le 3 avril 2025, la seconde loi d'ADU a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel. Cette loi, qui porte diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, a été publiée au Journal officiel le 2 mai. Côté droit du travail, on y trouve un régime juridique unifié pour l'action de groupe en droit français conforme au droit européen et une rénovation de son cadre juridique. La refonte du régime de la carte bleue européenne pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés. Une reformulation, pour lever toute interrogation, des modalités de la consultation du CSE sur les informations en matière de durabilité. La loi opère aussi une révision du calendrier d'application de la directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité par certaines entreprises, la directive CSRD.